La route est la première cause de mortalité pour les 15-24 ans, et pourtant de nombreux jeunes continuent à prendre des risques. Inquiétude et peur de l'accident. Les parents peuvent-ils trouver des solutions pour gérer leurs angoisses tout en laissant de la liberté à leurs enfants ? Pour en savoir plus, nous recevons Élodie Poncin, psychologue clinicienne. Bonjour Élodie. Bonjour. Les adolescents n'ont pas toujours conscience du danger et peuvent mentir sur ce qu'ils font. Quel type de peur ou d'angoisse cela peut-il créer pour les parents ? La période de l'adolescence, c'est une période qui est toute particulière, avec des bouleversements pour les jeunes, mais aussi pour leur famille. Pour les parents, ils vont découvrir petit à petit un jeune en construction qui se cherche. C'est plus leur tout petit d'autrefois qui était dépendant entièrement d'eux. C'est un jeune qui devient de plus en plus autonome et qui va expérimenter seul de nouvelles choses dans le monde. Les parents ne sont plus tout le temps là pour gérer pour leur enfant. Si l'adolescent devient de plus en plus autonome, on observe quand même effectivement un certain goût du risque, un jeu autour de la limite, et puis aussi le fait que le jeune il devienne de plus en plus secret. C'est là où la porte de la chambre se ferme et les parents n'y ont plus accès. Donc cette période de l'adolescence, ça vient souvent tendre les relations entre jeunes et parents. Du côté des parents, il peut y avoir la peur de voir leur enfant leur échapper. L'idée de ne plus avoir la maîtrise, le contrôle sur le choix de leurs enfants, ce qui peut être particulièrement angoissant pour les parents qui avaient l'habitude d'avoir un grand contrôle sur la vie de leurs enfants. Pour d'autres parents qui sont plus insécurisés, voir leur jeune s'autonomiser, cela veut dire aussi le voir s'éloigner et donc, pour les parents, se retrouver seuls. Ça peut être particulièrement angoissant pour des parents qui avaient construit leur vie autour de leur enfant. Ça peut les confronter à leurs difficultés, donc à être seuls eux-mêmes. Et puis, de toute façon, c'est pour beaucoup de parents, voire pour la plupart, l'inquiétude de voir leur enfant être confronté seul aux dangers du monde. On voit effectivement que les enfants ils commencent à avoir des conduites à risque, qui se mettent en danger. Forcément, ça fait monter l'angoisse et la peur pour tous les parents. C'est une réalité. Les adolescents ont une attirance pour les sensations fortes et sont sensibles au regard des autres. Comment trouver les bons mots pour les avertir du danger tout en évitant les conflits ? Alors, c'est un exercice qui est périlleux, surtout pour les parents, et c'est pas toujours couronné de succès. Je dirais que l'important, c'est aussi de commencer jeune, à expliquer aux adolescents comment ils fonctionnent, parce que plus on leur explique, plus ils vont pouvoir décoder ce qui se passe en eux. C'est leur expliquer comment leur cerveau se construit, ce qui va les amener à être plus dans l'émotion, plus dans la réactivité que dans la prise en compte des risques. Donc ça va commencer quand on entre dans l'adolescence et jusqu'à ce que le cerveau soit mature, c'est-à-dire à l'âge adulte. Et que, effectivement, leurs réactions vont être très influencées par le regard des autres. Ils vont souvent prendre des décisions qu'ils n'auraient jamais prises s'ils avaient été seuls. Mieux se comprendre, mieux se connaître, c'est aussi donc pouvoir mieux agir. Ça peut permettre de reconnaître certains pièges et de pouvoir essayer de les déjouer. Par exemple, se dire qu'il va être dur de dire non à un copain qui propose de faire une bêtise ou un défi, ou qui propose de prendre la voiture alors qu'il a bu, c'est aussi pouvoir anticiper et par exemple, dans ces situations-là, prévoir un autre moyen pour rentrer. Mais au-delà des mots, c'est aussi pour les parents montrer à son jeune qu'on lui fait confiance. C'est le laisser expérimenter les choses, d'abord, en l'encadrant, puis petit à petit en le laissant faire seul. Par exemple, ça commence enfant. En premier lieu, on va traverser avec l'enfant, on lui tient la main, puis après on va le laisser petit à petit traverser sans lui tenir la main, puis on le laisse traverser sous surveillance, et puis après, quand il grandit, il va pouvoir traverser seul. Pour la route, donc, ça peut passer aussi par la conduite accompagnée. C'est aider son jeune, du coup, à apprécier les dangers de la route, pour qu'il puisse ensuite conduire seul, mais en ayant quand même aussi plus d'expérience avec la conduite supervisée. Et puis, ce qui est aussi important, c'est d'être attentif au mal-être des jeunes. Quand on est un parent, si on a un jeune qui ne va pas bien, ce jeune va se mettre plus en danger. Il va avoir plus de conduite avec, par exemple, des prises d'alcool, de drogue. Il faut pouvoir trouver comment accompagner son jeune, que ce soit dans l'entourage familial, dans l'entourage amical ou passer par des professionnels comme des psychologues. Quand un jeune va en soirée, il peut multiplier les comportements à risque, comme la drogue, l'alcool, ou encore monter en voiture avec des personnes imprudentes. Quels conseils donnerez-vous aux parents qui stressent ? Comme je disais, ça serait quand même d'en discuter en amont avec le jeune, en le responsabilisant et en lui disant qu'à maintenant, il va être responsable de lui-même et aussi des autres. C'est lui demander comment il voit les choses, comment il va gérer certaines situations, c'est réfléchir avec lui à des stratégies. Alors l'idéal, ça serait de ne pas transmettre trop son angoisse, mais plutôt d'essayer d'en parler le plus calmement possible. Montrer que l'on fait confiance, qu'on pense qu'il est responsable, en fait ça va être vraiment important. Encore une fois, un jeune qui va être responsabilisé, valorisé, il pourra plus facilement prendre en compte les risques. Un adolescent qui ne va pas bien, en qui on n'a pas confiance, il va avoir tendance à multiplier les conduites à risque et à les dissimuler.
Certains parents peuvent décider de priver leur enfant de sortie pour leur sécurité. En quoi cela peut-il parfois aggraver la situation ? Alors, en tant que parent, c'est vrai qu'on peut prendre la décision d'interdire à son enfant une situation qu'on pense qui est trop à risque. Mais il faut en user avec parcimonie. C'est-à-dire vraiment uniquement quand il y a un danger réel et que le jeune, il aurait du mal à éviter. Interdire pour se protéger de son angoisse, c'est-à-dire pour éviter de confronter son jeune à certaines expériences, c'est en fait contre-productif. L'adolescence, c'est une période où on remet en question les codes parentaux, où on compte en fait plus sur son groupe d'amis. Verrouiller beaucoup de choses, ça va plutôt inciter le jeune à vouloir faire exploser ses verrous, soit par la confrontation, soit par la dissimulation. Lui interdire de sortir, c'est le traiter comme un petit. Ça va donc l'amener à vouloir faire seul des choses pour lutter contre cette sensation d'être traité comme un enfant. Le jeune n'aura pas confiance pour dire certaines choses à ses parents, de peur d'être incompris ou d'être puni. Ça va favoriser la dissimulation. Il est beaucoup plus productif de faire confiance, d'échanger comme on a pu le dire, en considérant que le jeune est responsable, mais en lui faisant prendre aussi conscience des dangers encourus et en l'aidant à trouver des stratégies. Dans le cadre de votre métier de psychologue, vous recevez les confessions des adolescents et de leurs parents. En quoi est-ce particulièrement difficile d'aider à se reconstruire les parents qui ont perdu un enfant sur la route ? Perdre un enfant sur la route, mais comme dans n'importe quelle situation, c'est un deuil qui va relever d'un deuil qui est impossible pour les parents. L'acceptation de la réalité de la mort de son enfant, c'est vraiment de l'ordre de l'insupportable. C'est pas dans l'ordre naturel des choses de survivre à son enfant. On n'y est en fait jamais préparé. Dans le cas d'un accident, les parents perdent brutalement leur enfant sans avoir pu lui dire au revoir. La soudaineté de l'accident, ça va empêcher de s'y préparer, contrairement à la maladie. C'est un traumatisme psychologique qui est vraiment extrêmement intense. Et puis les circonstances même de l'accident de la route, qui peuvent être très brutales, ça va sidérer, ça va figer. Il y a souvent aussi évidemment beaucoup de culpabilité chez les parents, de ne pas avoir pu empêcher le drame, de ne pas avoir pu protéger son enfant. Il faudra énormément de temps, passer par de nombreuses étapes, pour petit à petit prendre conscience que son enfant n'est plus là et apprendre à continuer à avancer. Mais évidemment, ça n'enlèvera jamais l'absence. C'est aussi pour ça que ce que vous faites aujourd'hui, c'est aussi important, parce que prévenir les accidents de la route, c'est éviter aussi qu'il y ait d'autres familles endeuillées et d'autres familles traumatisées. Quand on a perdu un enfant, on peut avoir tendance à surprotéger les autres. Comment faire pour arriver à leur laisser de la liberté malgré ce traumatisme ? Alors, c'est déjà une réaction normale quand l'impensable se produit. On comprend brutalement qu'en fait, on n'est pas à l'abri de perdre un enfant. Il va falloir du temps et il va souvent falloir être accompagné pour pouvoir à nouveau faire un peu confiance et ne plus appréhender constamment une nouvelle catastrophe. Et ça va parfois nécessiter aussi un accompagnement dans la famille parce que chaque personne est touchée. Et puis, si un frère ou une sœur est touché et que ce jeune est traumatisé, il peut aussi se mettre plus en difficulté, plus avoir des conduites à risque. Donc ça va être aussi important que la fratrie soit accompagnée pour éviter qu'elle se mette elle-même en danger. Pour finir, pouvez-vous nous expliquer en quoi peut-il être important de montrer à ses enfants qu'on a confiance en eux ? Montrer qu'on a confiance dans son enfant, c'est l'aider à construire sa propre confiance en lui. C'est l'aider aussi à connaître ses limites. C'est lui donner l'espace pour échanger, pour communiquer. Et un enfant en qui on aura confiance pourra aussi nous faire confiance et pourra aussi nous trouver quand il en aura besoin. Et puis c'est aussi se rappeler que c'est normal que les jeunes nous disent pas tout. Ils ont besoin de s'autonomiser, de découvrir par eux-mêmes. Et en tant qu'adultes, les parents, on peut pas tout contrôler. On se doit de leur faire confiance pour les laisser avancer aussi par eux-mêmes. Merci beaucoup à Elodie Poncin, psychologue clinicienne, d'être venue répondre à nos questions. Cette émission a été réalisée par les élèves du collège Condorcet de la Chapelle de Guinchay en atelier scolaire avec Radio Aléo dans le cadre d'un partenariat avec la préfecture de Saône-et-Loire. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr.